Srambondossou, sous-préfecture du département de Sakassou. Les populations sont en joie. La raison, la localité dispose désormais d'un collège moderne. Infrastructure financée et construite par le gouvernement ivoirien. La construction du collège de proximité de Srambondossou est une preuve concrète de la volonté de rapprochement de l'école des populations par le gouvernement. Elle participe de la politique de la scolarisation obligatoire décrétée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je vous exhorte au relèvement de notre école par l'entretien courant des bâtiments, l'hygiène et la santé des élèves, la lutte contre la violence et la tricherie à l'école, l'assistance aux autorités de l'établissement dans l'apaisement du climat à l'école. L'inauguration du foyer des jeunes de Srambondossou, baptisé du nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone. Ce cadre de rassemblement et d'échange a été réalisé et équipé par le Fonds national de la solidarité à hauteur de 50 millions de francs CFA en 2020. Mariatou Kone exhorte donc les bénéficiaires à prendre soin de l'outil de développement. Le foyer polyvalent est un cadre pour développer et promouvoir la culture de la paix et de la cohésion sociale. Il s'agit par l'usage de cet espace de se rassembler, de se parler, de s'écouter, de se comprendre et de décider ensemble. Les cadres traduisent leur gratitude au président de la République pour toutes ces actions de développement. Beaucoup a été fait depuis la délocalisation du village de Srambondossou dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Badama. Au-delà de tout, je voudrais personnellement, à cette occasion solennelle, rendre un vivant hommage à tous les acteurs du développement. Au nom de nos parents, au nom de nos frères et sœurs, au nom de notre organisation Unis pour Sakassou qui porte le plaidoyer pour le développement de Sakassou, vous chargez d'exprimer toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mariatou Kone appelle les populations à la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Des doléances émises par les populations, notamment la réhabilitation, l'extension, l'électrification de l'école primaire et la construction des médico-scolaires. Elle a reçu un trophée pour son engagement en faveur du bien-être des populations. Des centaines de tuyaux de canalisation prêts à être ensevelis pour soulager les populations de Téini. Ces tuyaux vont servir à étendre la desserte en eau potable dans cette ville de l'extrême nord-est du pays. Jusque-là, les ménages des quartiers Ouassakara, Château, Sokora et Plateau peinaient à s'approvisionner en eau potable, faute d'ouvrage de desserte. Ce calvaire va bientôt prendre fin avec la réalisation de 14 km de linéaire de canalisation souterraine. Dans cette dynamique de développement, le conseil municipal de Téini accorde une place de choix à l'école. Pour la prochaine rentrée scolaire, les bâtiments des écoles primaires publiques 1 et 2 de Téini ont été rénovés et dotés de nouveaux tables-bancs. À l'hôpital général, la construction d'un bâtiment rend désormais fonctionnel le service de pédiatrie. Le marché central, lui, bénéficie également de 3 hangars neufs. L'édifice devant abriter la future radio communale est fin prêt. Reste l'équipement et la mise en service. Nana Afiedou, nouveau chef d'Assindi dans le département de Kounfao. Illustration, l'entrée triomphale sur la place du village dans son palanquin. Au son des tambours. Nana Koudoubrou, baptisé Nana Afiedou, est le 13e chef d'Assindi. La cérémonie est placée sous les auspices de l'unité et de la cohésion sociale. Actions d'allégresse, cadeaux et félicitations sont le lot le plus dense. Et Moustapha Inen, directeur général de la population, par ailleurs parrain, s'est engagé aux côtés des populations locales. Unité et cohésion sociale. Ces valeurs qui concourent à créer un climat de paix et de vivre ensemble. Concept très cher au président Alassane Ouattara. Assini, chers parents, c'est le village où nous avons tous noté une cohabitation harmonieuse. Le ministre d'État, Kobena Kwasa Djoumani, et la ministre Kabanyali, cadre du Zanzan, portés par les voix de leurs représentants, ont réaffirmé leur soutien à cette initiative de promotion culturelle. Pour sa part, le président de la mutuelle recommande au cadre implication et entraide après avoir remercié le parrain.
qui a promis construire à Essindi une maternité pour freiner le taux de mortalité chez les femmes enceintes.